Ouais. Armelle, quatrième inculpation donc pour Donald Trump. Est-ce qu'on peut dire que l'étau judiciaire se resserre encore un peu plus autour de l'ex-président américain? Alors oui, parce que 4 procès, ça va faire beaucoup effectivement avec une campagne électorale pour la présidentielle qui arrive, qui se joue. Donc en cela, vous avez raison. Après, est-ce que ça va être suffisant pour aller détourner ceux qui supportent aujourd'hui Donald Trump de leur adhésion à l'ancien président? Certainement pas. Quand on a lu le tweet de Donald Trump qui dit regardez, on est sur des accusations erronées, etc. Vous avez encore dans cette campagne présidentielle qui se prépare une majorité de gens qui sont républicains et qui soutiennent encore Donald Trump. Et on voit bien qu'il y a une difficulté à faire ressortir un autre candidat républicain. Et là, on est dans une page qui est une page où c'est le procureur de la Géorgie qui s'exprime. Donc, le procureur, forcément, accuse. Elle a charge d'accusation. Et donc, elle met sur la table les responsabilités de Donald Trump ainsi que de 18 autres personnes qui l'accompagnent, ce qui fait beaucoup. Ce ne sera pas la même chose quand ce sera le temps du juge. Quand il y aura là la vidéo, quand on verra clairement ce qui se passera sur le procès, on sera évidemment sur un autre temps. Mais ce qui est important, c'est pas tant d'aller parler aux électeurs de Donald Trump, c'est certainement d'utiliser ce temps-là pour les indécis, pour les Américains qui n'ont pas une opinion. S'ils sont démocrates, aujourd'hui on est dans une Amérique sectaire, ils ont choisi leur camp. S'ils sont pro-Trump, ils seront plutôt pro-Trump, mais s'ils ne savent pas, eh bien dans ces cas-là, c'est vers eux en fait que là l'opinion peut changer. De manière plus large, en quoi cette affaire elle est différente des autres, cette affaire qui est donc en Géorgie, Armelle? Elle est différente pour plusieurs raisons. D'abord, ce que veut en fait le procureur, c'est que cette affaire, elle aille très rapidement. Elle espère 6 mois, elle a 18 inculpations en plus de Donald Trump. Ça sera, en fait, le calendrier sera à la main du juge et ça sera certainement plus long, en fait. Et évidemment, on risque d'avoir ça qui va arriver en même temps que la campagne électorale. Elle voudrait l'éviter, mais on risque d'y arriver. En revanche, là où ça va changer par rapport aux autres, c'est qu'on est sur une justice en fait qui se fait là sur un État. Et la Géorgie est un État clé. On est dans un régime aux États-Unis qui est un régime fédéral. Si Donald Trump vient à être président des États-Unis, sur ce procès-là, s'il y a effectivement une accusation qui est retenue, là, il ne pourra pas gracier. Il ne pourra pas revenir en arrière. C'est la différence avec les 3 autres projets où si demain il est inculpé et si demain il est condamné, s'il redevient président derrière, il peut peut-être obtenir quelque chose. Ça, c'est certainement un des premiers points, c'est de dire, regardez, on est avec une accusation qui est assez lourde, on l'a entendu dans le sujet, avec bande organisée. Donc, du coup, il y a des peines de prison qui sont possibles, de 5 à 15 ans. Et donc, c'est pour ça que Donald Trump parle de chasse aux sorcières en disant ce que vous me faites porter est effectivement très lourd. S'il est condamné, ce sera compliqué de revenir en arrière. C'est sa défense traditionnelle d'ailleurs à Donald Trump, dont les autres affaires, il accusait également de chasse aux sorcières. Voilà, en tout cas. Merci beaucoup Armelle pour toutes ces explications. Armelle Shine, notre chroniqueuse internationale ici à France 24.